Qui sont les peuples qui composent l'Europe et quelles sont leurs véritables origines? Les livres d'histoire parlent de migration, de tribus anciennes et d'empires puissants, mais la Bible offre une explication plus profonde. Une explication qui commence avec la famille de Noé après le grand déluge. Des enfants de Japheth, connus comme le père des nations lointaines, sont venus les premiers habitants de la Grèce, de Rome, des terres celtiques, des régions germaniques, des zones slaves et au-delà. Et dans cette histoire, nous trouvons des traces du plan de Dieu, de sa prophétie et de sa direction. Il ne s'agit pas d'ethnicité ou de politique, mais des origines bibliques des nations. Alors, prends ta Bible et suis le voyage. À la fin, tu découvriras comment les Écritures elles-mêmes décrivent le mouvement des peuples et comment les origines de l'Europe sont liées au plan plus vaste de Dieu pour l'humanité. Tout commence après que les eaux du déluge se sont retirées et que l'arche s'est posée sur les montagnes d'Ararat. Un nouveau chapitre a commencé. La terre avait été purifiée et à partir de Noé, un homme de foi et de ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, l'humanité allait recommencer. Genèse 9, 18 à 19 explique que Sem, Cham et Japheth étaient les fils de Noé qui sont sortis de l'arche, et c'est d'eux que viennent tous les peuples de la terre. Ces 3 hommes sont devenus les ancêtres de toutes les nations du monde. Chaque groupe, langue et population, peu importe leur emplacement, peut retracer ses origines jusqu'à cette seule famille. Grâce à la fidélité de Noé, Dieu a offert à l'humanité un nouveau départ. Ses fils n'ont pas seulement repeuplé la planète, ils ont assumé des rôles distincts qui allaient façonner des régions et des cultures entières. Sem, dont le nom suggère la renommée ou la réputation, serait l'ancêtre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la lignée choisie d'où viendrait le peuple d'Israël et plus tard le Sauveur. Genèse 11, 10 à 26 détaille cette lignée sacrée, de Sem jusqu'à Abraham, montrant comment la promesse de Dieu à l'humanité allait se réaliser à travers leurs descendants. Cham, dont le nom est lié à la chaleur ou aux terres du sud, s'établirait dans des régions comme l'Afrique et certaines parties de l'Arabie. Sa lignée comprenait Cus, Mitzraïm, Pout et Canaan, des peuples qui ont fondé les premières civilisations telles que l'Égypte, l'Éthiopie et la terre de Canaan. Japheth, dont le nom signifie « s'étendre » ou « s'élargir », deviendrait l'ancêtre de ceux qui sont partis vers le nord et l'ouest dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe et au-delà. Dans Genèse 9, 27, il est dit que Dieu ferait croître Japheth et qu'il habiterait dans les tentes de Sem. Même dans la bénédiction de Noé, on voit Dieu tracer l'avenir de Japheth, se répandre, découvrir de nouvelles terres et croître en influence. Mais il serait aussi lié à l'héritage spirituel de Sem. Cela signifie que la vocation de l'Europe n'était pas seulement liée à la terre et au territoire, mais aussi à l'adoption de la foi née à l'Est. Bien avant que les érudits modernes ne divisent le monde en continents et cultures, la Bible avait déjà posé les bases de la civilisation humaine. Dans Genèse 10, 2 à 5, nous trouvons la liste des fils de Japheth: Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Il est dit que par eux, les nations maritimes furent séparées selon leur région, leur langue, leur famille et leur peuple. Le terme hébreu traduit par « nation maritime », Haïm, ne désigne pas seulement des îles, mais aussi des rivages, des péninsules et des territoires lointains vers l'ouest. Pour les anciens Israélites, ces contrées éloignées au-delà des mers étaient mystérieuses et lointaines, ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme l'Europe. Dès les premiers chapitres de la Bible, il est clair que le mouvement de l'humanité à travers le monde n'était pas un hasard, mais faisait partie du plan intentionnel de Dieu. Chaque langue, groupe et culture avait sa place dans son grand dessein de rédemption. Dans Deutéronome 32:8, on lit que lorsque le Très-Haut a donné leur héritage aux nations et divisé la race humaine, il l'a fait en tenant compte des enfants d'Israël. Même les frontières nationales ont été établies en relation avec le peuple choisi de Dieu.
Cela signifie que les véritables origines de l'Europe ne commencent pas avec des rois conquérants ou des voyages de découverte, mais avec une promesse faite dans la Genèse, un avenir façonné par une intention divine. De Sem sont venus ceux qui recevraient les messages divins, de Cham, les fondateurs des premières sociétés avancées, et de Japheth, ceux qui se sont étendus vers les confins du monde. Chacun a porté une part unique d'une plus grande histoire, révélant que Dieu lui-même a formé les nations et que leur début porte sa signature. Lorsque les fils de Noé ont quitté l'arche dans un monde silencieux et renouvelé, ils étaient les semences d'un nouveau départ. Par eux, la terre serait à nouveau peuplée, avec des peuples, une mission et un plan prophétique. Maintenant que nous avons vu que tous les peuples viennent de Sem, Cham et Japheth, concentrons-nous sur Japheth, car ce sont ses descendants qui se sont installés sur les terres qui deviendraient l'Europe. Dans Genèse 10.2, les fils de Japheth sont nommés Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Ces 7 noms appartiennent à d'anciens ancêtres dont les lignées ont donné naissance aux principaux peuples européens. Bien que des milliers d'années aient passé, les découvertes en archéologie, en linguistique et dans les Écritures confirment leur influence durable sur les racines de la culture occidentale. Commençons par Gomer, dont la famille est mentionnée très tôt dans l'histoire. Beaucoup d'érudits associent Gomer aux Cimériens, un puissant peuple nomade qui vivait au nord de la mer Noire et s'est ensuite dirigé vers l'Europe de l'Est et centrale. Les Assyriens au 8e siècle avant Jésus-Christ. J.C. les appelait Jimirai et ont enregistré leurs invasions dans des régions comme l'Anatolie et le Caucase. L'un des fils de Gomer était Ashkenaz, comme indiqué dans Genèse 10.3. Son nom serait plus tard associé au peuple germanique vivant en Europe centrale, en particulier dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et le nord de la France. Dans Jérémie 51.27, le prophète appelle les nations à se rassembler pour la bataille, nommant Ararat, Minni et Ashkenaz parmi elles. Cette mention place Ashkenaz clairement au nord, le liant à des régions centrales dans le développement de l'Europe. Les descendants de Gomer deviendraient les ancêtres des Celtes, des Gaulois et des tribus germaniques, des groupes qui formeraient plus tard l'épine dorsale de la civilisation occidentale. Après Gomer vient Magog, un nom au puissant héritage dans la prophétie comme dans les récits historiques. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39, Magog est décrit comme une force puissante venue du lointain nord, formant des alliances avec d'autres nations pour se lever contre Israël dans les derniers jours. Ézéchiel 38.2 dit « Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, au pays de Magog, prince de Méchec et de Tubal. » De nombreux chercheurs associent Magog aux anciens Scythes, qui vivaient dans les régions nordiques autour des mers Noires et Caspiennes. Ces Scythes étaient des cavaliers et archers experts, redoutés à travers l'Asie et l'Europe. Plusieurs chercheurs pensent que les peuples slaves et russes d'aujourd'hui trouvent leur origine chez Magog. Ses descendants occupaient les vastes steppes venteuses de l'Eurasie, une terre connue pour ses plaines glacées, correspondant à l'expression d'Ézéchiel sur les régions les plus lointaines du nord. Encore aujourd'hui, Magog symbolise la force et le mystère du Nord dans la pensée prophétique. Vient ensuite Madaï, dont le peuple est devenu les Mèdes, un ancien groupe indo-européen qui vivait dans les régions montagneuses de l'actuel Iran. Les Mèdes se sont ensuite alliés aux Perses pour former l'empire Mède et Perse, une puissance dominante mentionnée dans l'Ancien Testament. Daniel 5.28 nous dit « Ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Situés au carrefour de l'Est et de l'Ouest, les Mèdes ont joué un rôle clé dans le développement des cultures anciennes. Leurs langues et leurs traditions se sont étendues à travers de nombreuses terres, reliant les peuples de la Perse, de l'Inde et plus tard de l'Europe. Beaucoup de chercheurs pensent que les descendants de Madaï ont initié les premières migrations qui ont formé la famille des langues indo-européennes, liant les langues persanes, latines, grecques, celtiques et germaniques à une même origine. De la lignée de Madaï, le monde a reçu un lien, un pont qui a uni des régions lointaines dans un but divin commun. Ensuite vient Javan,
dont le nom en hébreu est lié à Ionie, une ancienne colonie grecque située sur les côtes égéennes de l'Asie mineure. La Bible associe clairement Javan au peuple grec. Daniel 8,21 parle d'un bouc velu comme le roi de la Grèce, en disant que la grande corne représente son premier grand roi. De Javan descendent les Grecs, la première grande civilisation européenne mentionnée dans la Bible. Ils ont influencé la pensée, le gouvernement et l'art, mais leur ascension n'était pas inattendue. Le prophète Daniel avait prédit la venue d'Alexandre le Grand, symbolisé par cette puissante corne, qui conquérait rapidement et construirait un empire s'étendant sur 3 continents. Les Grecs, fils de Javan, n'étaient pas seulement des philosophes et des guerriers, mais aussi ceux par qui le message de Dieu serait ensuite diffusé. En fait, le Nouveau Testament a été rédigé dans leur langue, celle des descendants de Javan. Puis nous avons Tubal et Méchec, souvent mentionnés ensemble dans les récits historiques. Les textes assyriens parlent de Tabal et de Mouchki, des tribus installées dans l'actuelle Turquie, connues autrefois sous le nom d'Asie mineure. Ces groupes étaient habiles dans le travail du métal et actifs dans le commerce. Avec le temps, ils se sont dirigés vers l'ouest et le nord, influençant des régions qui deviendraient plus tard l'Italie, l'Espagne et l'Anatolie. Ézéchiel 27,13 dit « Javan, Tubal et Méchec commerçaient avec toi. Ils échangeaient des personnes et des objets en bronze sur ton marché. » Ces descendants de Japheth sont devenus les premiers artisans et commerçants d'Europe, façonnant des industries avec des outils et des ornements en bronze, en fer et en or. Certains récits historiques les relient même aux ancêtres des Étrusques et des premiers habitants de la péninsule ibérique, les ancêtres de l'Espagne et de l'Italie moderne. Leur savoir-faire dans le commerce et l'artisanat a contribué à poser les bases de la croissance et de l'influence de l'Europe. Enfin, nous arrivons à Tiras, le plus jeune fils de Japheth. Beaucoup relient ses descendants aux Thraces, un peuple courageux et guerrier qui vivait dans les régions balkaniques, couvrant l'actuelle Bulgarie, une partie de la Grèce et des zones de la Turquie. Les Thraces étaient connus pour leur bravoure au combat et leur riche tradition musicale et orale. L'historien grec Hérodote les décrivait comme l'un des peuples les plus nombreux de son époque. Les soldats thraces ont servi dans les armées grecques et romaines, montrant à quel point la lignée de Japheth s'est profondément enracinée dans le sud de l'Europe. À travers Gomère, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras, la Bible présente les premières nations d'Europe. Ces noms listés dans Genèse 10 ne sont pas seulement des ancêtres. Ils annoncent des mouvements futurs, des langues et des identités culturelles. Ce que l'on survole souvent dans la Bible, le tableau des nations, est en réalité une carte des débuts de la civilisation. Bien avant que les historiens ne tracent les migrations ou que les archéologues ne découvrent des cités perdues, Dieu avait déjà consigné les origines des nations dans les Écritures. Psaume 24:1 dit « La terre appartient au Seigneur, ainsi que tout ce qu'elle contient, le monde et tous ses habitants. » Cela nous rappelle que les véritables débuts de l'Europe ne se trouvent pas dans les mythes ou les conquêtes militaires, mais dans les archives familiales de la Genèse, où le voyage de l'humanité après le déluge a été dirigé par la volonté de Dieu. Des sommets de l'Ararat aux rivages de la Grèce et aux forêts profondes de l'Allemagne, les descendants de Japheth ont porté une promesse divine, celle d'un monde élargi. Chaque groupe s'est établi dans des régions préparées pour lui par le Créateur. La lignée de Japheth s'est dirigée vers le nord et l'ouest, atteignant des côtes et des îles lointaines qui deviendraient plus tard le berceau de la culture européenne. Genèse 10:5 nous dit « De ses descendants sont issues les terres côtières des nations, chacune avec sa langue, sa famille et son territoire. » Le terme « terre côtière des nations » vient du mot hébreu « eyim », qui ne désigne pas seulement des îles, mais aussi des rivages, des terres éloignées et des territoires au-delà des mers. Pour les auteurs hébreux vivant au Moyen-Orient, ces îles étaient les contrées lointaines invisibles à leurs yeux, des lieux le long de la Méditerranée, de l'Égée, et même d'océans inconnus à l'ouest. Ce sont les régions où les descendants de Japheth allaient s'étendre, ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe,
Imagine les enfants de Gomère, Magog et Javan se dirigeant vers l'ouest après la confusion de Babel, formant des tribus, fondant des royaumes et créant de nouvelles cultures. Ils ont suivi les cours des rivières et les rivages, s'installant dans des lieux comme l'Asie mineure, la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Les premières communautés grecques près de la mer Égée ont été fondées par la lignée de Javan. Les premières tribus d'Italie, celles qui allaient plus tard construire l'Empire romain, pourraient trouver leurs racines chez Tubal et Tyras, des noms présents dans les écrits de l'ancien Proche-Orient. Les peuples nomades d'Europe centrale et occidentale, les Celtes, les Gaulois et les premiers Germains, portent encore l'héritage de Gomère et d'Ashkenaz. Pendant ce temps, les rudes Scythes et les tribus slaves des plaines du Nord descendent de Magog. Ensemble, ces familles ont parcouru le monde connu, accomplissant la promesse de Dieu, que la terre serait à nouveau remplie. À l'est se trouvait le berceau des premières cultures, la Mésopotamie et les terres appartenant à Sem. Mais à l'ouest, au-delà des vastes eaux, de nouvelles nations émergeaient. L'expression « île des nations » incluait les îles grecques comme l'Ionie, la Crète et Chypre, les terres d'Italie qui accueilleraient un jour la puissante Rome, les côtes ibériques connues autrefois sous le nom de Tartessos et d'Hispanie, l'actuelle Espagne, et encore plus loin les îles brumeuses du nord-ouest, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de France, Grande-Bretagne et région celtique. Chaque rivage allait devenir un centre d'idées, de puissance, et plus tard, de foi. Les mêmes descendants qui construisirent des navires marchands et de puissants empires allaient, avec le temps, être ceux qui porteraient la bonne nouvelle du salut dans des terres lointaines. La manière dont ces territoires furent répartis ne fut pas aléatoire, elle suivait un schéma divin. La liste des nations dans Genèse 10 n'est pas seulement un registre familial, c'est la structure de l'intention de Dieu pour l'humanité après Babel. Même les caractéristiques physiques de l'Europe, ses rivières, ses chaînes de montagnes, ses côtes, furent disposées avec un but, conçus autour du plan de Dieu pour racheter le monde. Aucun empire ne s'est levé par hasard. Chaque peuple avait un rôle dans la grande histoire de la rédemption. Lorsque Paul commença ses voyages missionnaires, il en avait pleinement conscience. Il ne se voyait pas seulement comme un prédicateur pour des individus, mais comme un envoyé pour des nations entières, des nations qui pouvaient retracer leur ascendance jusqu'à Japheth. Dans Romains 1 verset 13 à 16, il écrit qu'il souhaite porter du fruit parmi eux, comme il l'a fait parmi d'autres peuples non juifs. Il disait devoir un message aux Grecs comme aux non-Grecs, aux érudits comme aux simples. Et il déclarait avec force: « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Les Grecs, descendants de Javan, et les soi-disant barbares, tribus issues de Gomère, Magog et Ashkenaz, représentaient ensemble la lignée complète de Japheth. Les paroles de Paul montraient que l'ancienne bénédiction de Noé devenait réalité. Japheth partageait désormais l'héritage spirituel de Sem, alors que l'Europe commençait à recevoir le message du Messie venu d'Israël. Des ports animés de Corinthe et de Rome jusqu'aux rivages embrumés du Nord, l'Évangile commença son voyage à travers les nations. Des terres autrefois remplies de dieux de pierre et de rituels anciens allèrent bientôt résonner de chants au Dieu unique et véritable. Ésaïe 42:10 proclame: « Chantez un chant nouveau pour le Seigneur, que sa louange retentisse depuis les confins de la mer, depuis les îles et tous leurs habitants. » Même les prophètes l'avaient entrevu, qu'un jour, les îles lointaines chanteraient la gloire de Dieu. Ce qui avait commencé comme l'expansion géographique de Japheth allait devenir un mouvement spirituel, alors que le message du Christ passait de Jérusalem à la Judée, puis à la Samarie, et enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Les îles des nations n'étaient pas des avant-postes oubliés. Elles faisaient partie du plan divin, destiné à devenir des lieux où la miséricorde de Dieu brillerait parmi les peuples. Avant même que des rois ne règnent ou que des villes ne soient construites, Dieu avait déjà parlé à travers les paroles d'un père. Lorsque Noé prononça sa dernière bénédiction, il ne parlait pas seulement de ses fils. Il annonçait le destin de civilisations entières.
comme le dit Genèse 9, 27, que Dieu agrandisse Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan lui soit asservi. Bien que ces paroles soient brèves, elles portent en elles des siècles de signification. Elles permettent de comprendre non seulement comment l'Europe s'est élevée, mais aussi comment le plan de Dieu pour sauver les nations s'est déployé. Le mot hébreu traduit par « agrandir » est « pata », qui signifie « étendre », « élargir », « ouvrir largement ». Il parle de croissance, de mouvement et d'impact à grande échelle, une intention divine selon laquelle les descendants de Japheth s'étendraient bien au-delà de leur terre d'origine. Et l'histoire confirme cette vision. Depuis les côtes accidentées de l'Égée, les descendants de Javan ont navigué vers l'ouest et rempli la Méditerranée. Des terres boisées de Gomère et des vastes plaines de Magog sont venues les premières tribus qui sont devenues les Celtes, les Teutons et les Slaves. Tubal et Tyras ont donné naissance aux peuples italiques et thraces, bâtisseurs des cultures qui allèrent façonner Rome et les Balkans. Genèse 10.5 dit « Par eux, les îles des nations ont été divisées selon leur territoire, leur langue et leur famille. » La promesse de Dieu d'agrandir Japheth s'est accomplie à travers des vagues de migration, de découverte et de créativité. Ses enfants sont devenus navigateurs, bâtisseurs d'empires, penseurs profonds et réformateurs. Des premiers philosophes grecs aux grands bâtisseurs romains, des génies de la Renaissance qui ont ravivé la beauté aux réformateurs qui ont ravivé la vérité, chaque chapitre de l'éveil européen faisait écho aux paroles anciennes de Noé. Mais cette expansion ne concernait pas seulement la terre, elle incluait les idées, les langues, la foi et la mission. L'influence de Japheth s'est étendue à travers les continents, mais il y avait toujours un but plus grand. La bénédiction de Noé contenait une autre ligne. Il habitera dans les tentes de Sem. Il ne s'agissait pas de conquête, cela signifiait l'unité. Habiter dans la tente de quelqu'un, c'est entrer dans son abri, partager ses bénédictions, sa relation avec Dieu. Les descendants de Japheth, les nations non juives, allaient un jour entrer dans la promesse spirituelle née avec Sem, l'ancêtre d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et finalement de Jésus. Ésaïe 49.6 déclare « Je ferai aussi de toi la lumière des nations, pour que mon salut atteigne les extrémités de la terre. » Cette promesse prit vie lorsque l'Évangile entra en Europe, lorsque Paul eut une vision dans Actes 16.9. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Ce moment marqua le début de l'entrée de Japheth dans la tente de Sem. Le message commencé avec Abraham commença à se répandre chez les Grecs, les Romains et plus tard tous les peuples européens. Par Jésus, l'héritage spirituel de Sem devint accessible à la lignée de Japheth. Comme le dit Éphésiens 2, 12 à 13, « Vous étiez autrefois sans Christ, exclus du peuple d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous avez été rapprochés par son sang. » Dans l'ancienne prophétie de Noé, nous voyons deux faces du destin, l'expansion, la bénédiction d'influence et de découverte, et l'habitation, l'invitation à la grâce et au salut. Le parcours de l'Europe reflète les deux aspects de la bénédiction de Noé. Ces peuples ont atteint les confins du monde, étendant leurs frontières et leur influence. Mais leur plus grande croissance ne s'est pas faite par la conquête, mais par la réception de l'Évangile, lorsque les enfants de Japheth ont trouvé refuge sous la couverture spirituelle de Sem. Chaque église construite sur le sol européen, chaque traduction de la Bible dans une nouvelle langue païenne, chaque hymne résonnant dans des cathédrales lointaines, tout cela prouvait que la prophétie de Noé s'était accomplie. Les promesses de Dieu ne sont jamais vaines. La même voix qui a prononcé un destin sur les fils de Noé continue encore aujourd'hui de guider l'essor des nations. L'héritage de Japheth comprenait la force et la sagesse, mais sa véritable grandeur est venue lorsqu'il s'est humilié devant le Dieu de Sem. L'expansion de l'Europe n'a jamais concerné uniquement la terre. Elle faisait partie du plan de Dieu pour répandre la rédemption, afin que, par l'Europe, le message de la croix atteigne chaque coin de la terre.
comme le disent Romains 15, 9 à 10, afin que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Comme il est écrit, « Réjouissez-vous, nations, avec son peuple ». Ce qui a commencé par les paroles d'un père après le déluge est devenu un scénario divin pour l'histoire humaine, montrant une fois de plus que Dieu ne se contente pas de permettre aux nations de se lever. Il tisse leur but dans son histoire éternelle de rédemption. Le passé de l'Europe est bien plus qu'une liste de rois et d'empires. C'est l'histoire d'une âme en quête de sens, avec la main de Dieu guidant silencieusement l'histoire vers le salut. Les descendants de Japheth ont bâti de puissantes civilisations, les colonnes de la Grèce, les armées de Rome et les tribus farouches du Nord. Ils ont atteint des sommets de pensée, d'art et de puissance. Mais au fond d'eux-mêmes, ils cherchaient encore quelque chose de plus grand, un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Acte 17, versets 22 à 23 nous dit « Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme d'Athènes, je vois que vous êtes très religieux en toutes choses. En parcourant votre ville et en observant vos objets de culte, j'ai même trouvé un autel portant cette inscription, au Dieu inconnu. Ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. » Même les esprits les plus brillants de la Grèce, Socrate, Platon, Aristote, cherchèrent la vérité et le divin. Ils honoraient des dieux de la foudre, de la beauté et de la guerre. Mais dans leurs écrits transparaît une soif d'un créateur invisible. Seul le message du Christ pouvait répondre à cette attente. Puis, une nuit dans la ville de Troas, Paul eut une vision qui allait changer le cours de l'histoire. Acte 16, 9 à 10 dit « Paul eut une vision. Un homme de Macédoine se tenait là, le suppliant et disant « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision, nous nous sommes aussitôt préparés à partir, convaincus que Dieu nous appelait à leur annoncer la bonne nouvelle. Cet appel, passe en Macédoine, n'était pas seulement un cri de détresse. Il marquait le moment où l'Évangile entrait pour la première fois en Europe. C'était comme si le continent lui-même réclamait la lumière au milieu de ses temples et de ses philosophies. Paul répondit à cet appel et posa le pied sur le sol européen pour la première fois. Dans la ville de Philippe, Paul rencontra Lydie, la première européenne connue à embrasser le message du Christ. C'était une femme de foi et d'affaires, dont le cœur ouvert devint la porte d'entrée de l'Évangile dans un nouveau monde. Acte 16, verset 14 dit « Une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, qui adorait Dieu, écoutait. Le Seigneur ouvrit son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. » De Philippe, Paul continua vers Thessalonique, puis Athènes, Corinthe et enfin Rome, apportant le message de Jésus au cœur du monde païen. Chaque ville traversée accomplissait la prophétie de Japheth, trouvant sa place dans l'héritage spirituel de Sem. Les peuples qui s'étaient autrefois prosternés devant des dieux comme Zeus, Odin et Jupiter se tournaient désormais vers la croix. Les temples devenaient des églises. Les autels de pierre cédaient la place à des cœurs transformés. Les paroles d'Ésaïe prenaient vie en temps réel. Ésaïe 2, verset 18 dit « Les idoles disparaîtront totalement. » Et elles ont disparu, une à une. Les dieux de l'ancienne Europe sont tombés. Le tonnerre de Thor fut remplacé par la voix de la vérité. La sagesse d'Athènes rencontra celle de l'Esprit de Dieu. Et l'empire même qui avait autrefois crucifié Jésus allait proclamer son nom à travers ces terres. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les croyants se réunissaient dans des maisons à Rome, Corinthe et Éphèse. Ils faisaient face à l'adversité, mais leur foi commençait à transformer le monde. Dès le 3e siècle, le christianisme s'était répandu dans tout l'Empire romain. Et au 4e, la croix, jadis symbole de honte, devint l'emblème d'un empereur. Romains 1,16 déclare « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. » Les mêmes routes romaines qui transportaient des armées portaient désormais des missionnaires. La langue grecque, autrefois celle des philosophes, devint la voix des Écritures. Les cités qui résonnaient autrefois des combats de gladiateurs furent remplies de chants de louanges. Le changement fut rien de moins qu'un miracle. Une terre autrefois couverte d'idoles devint le cœur de la chrétienté.
Des cathédrales s'élevèrent là où se dressaient des temples. Des pierres jadis dédiées à de faux dieux portèrent désormais la croix. C'était là l'accomplissement véritable de l'élargissement de Japheth, non par la guerre, mais par la foi, non par la conquête, mais par la grâce. Colossiens 3, verset 11 dit « Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. » Par l'Évangile, les anciennes barrières entre les nations s'effacèrent. Le savoir et la force de l'Europe s'inclinèrent devant la sagesse divine. Lorsque Noé parla de Japheth habitant dans les tentes de Sem, ce moment était déjà écrit dans les cieux. La couverture de Sem, la promesse de Dieu à travers Israël, se répandait désormais à travers les langues et les terres de l'Europe. De Jérusalem à la Judée, puis vers la Macédoine, Rome et enfin les îles lointaines du Nord, le message de Dieu s'est répandu et a pris racine. L'Europe, autrefois plongée dans les croyances païennes, est devenue la gardienne des Écritures, les traduisant, les protégeant et les proclamant à travers le monde. Des royaumes se sont levés et sont tombés, mais la foi en Jésus a perduré à travers tout cela. L'expansion de Japheth ne devait pas être marquée par la conquête militaire, mais par la vérité de l'Évangile. Les anciennes paroles de Noé ont trouvé leur véritable sens non dans les grands édifices de Rome ou les brillantes idées d'Athènes, mais dans le changement silencieux des cœurs à travers un continent. De la puissance des empires à la puissance de la grâce, du culte des idoles à la connaissance du seul vrai Dieu, le but derrière la croissance de Japheth est devenu clair à mesure que l'Évangile illuminait les rivages des nations. Avec le temps, la petite graine de foi plantée en Europe a commencé à fleurir. Elle a grandi au-delà des rites ou des traditions, devenant un mouvement qui allait atteindre les coins les plus reculés du monde. Les mêmes terres qui honoraient jadis de nombreux dieux se sont vues confier quelque chose de bien plus précieux, la parole même de Dieu. Dans Matthieu 28, 19, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce commandement a déclenché une mission sacrée que l'Europe allait finir par embrasser, devenir le canal par lequel l'Évangile se répandrait vers tous les peuples. Au premier temps, des moines en Irlande, en France et en Italie copiaient soigneusement les Écritures à la main. Lettre par lettre, page par page, ils les préservaient durant les guerres, les maladies et les bouleversements des empires. Travaillant à la lueur des bougies, ces scribes croyaient que la parole de Dieu devait durer. Ésaïe 48 nous le rappelle, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Puis, dans les années 1400, un événement bouleversa le monde. En Allemagne, Johannes Gutenberg inventa l'imprimerie, et le tout premier grand livre jamais imprimé fut la Bible. Désormais, elle n'était plus réservée au latin ni cachée pour les prêtres. Les Écritures commencèrent à toucher les fermiers, les artisans, les marins et les rois. L'imprimerie, bien qu'œuvre humaine, devint un outil dans le plan plus vaste de Dieu. Ce qui était autrefois gardé derrière les murs des monastères se retrouva entre les mains du peuple. Les paroles de Paul dans Romains 10, 18 prirent vie, leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Peu après, un autre acte audacieux secoua l'Europe. En Allemagne, Martin Luther afficha ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Cet acte déclencha une réforme qui allait changer l'histoire. Mais la réforme n'était pas seulement une protestation, c'était un retour au fondement de l'Écriture. Des hommes et des femmes courageux risquèrent tout pour traduire la Bible dans leur propre langue. En Angleterre, William Tyndale. En Allemagne, Martin Luther. En France, Jean Calvin. Et bien d'autres suivirent. Ils croyaient aux paroles de Jésus dans Jean 8, 32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et avec cette vérité, les nations d'Europe commencèrent à changer de l'intérieur. La lumière qui avait d'abord brillé à Jérusalem avait désormais atteint la Grèce, Rome et bien au-delà, éclairant cathédrales, écoles et royaumes.
une nouvelle vague d'expansion suivit, non plus dans la pensée, mais dans les territoires. L'Europe entre dans l'ère des grandes explorations. Des navires partirent d'Espagne, du Portugal, d'Angleterre et des Pays-Bas, transportant plus que des marchandises et des soldats. Ils emportaient aussi des missionnaires et la Bible. Les descendants de Japheth commencèrent à traverser les océans, arrivant en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Ils construisirent des églises et des écoles, traduisirent les Écritures et partagèrent l'histoire de Jésus avec ceux qui n'avaient jamais entendu son nom. Ésaïe 42, 6-7 dit « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les captifs de prison et de l'obscurité. » Ces paroles prirent vie à travers ces voyages. Les nations virent réellement sa lumière. Des forêts humides du Congo au sommet des Andes, des îles lointaines du Pacifique aux côtes de l'Inde, l'Évangile voyageait, porté par ceux qui étaient autrefois en dehors de la promesse de Dieu, devenus maintenant ses ambassadeurs. L'Europe devint le centre des missions mondiales. La Bible anglaise suscita des transformations. Les missions espagnoles apportèrent le message du Christ aux Amériques. Les missionnaires français parcoururent le Canada et l'Afrique. Des croyants allemands portèrent le réveil dans des terres lointaines. Les peuples issus de Japheth avaient désormais pleinement rejoint la mission confiée par Jésus. Psaume 96, 3 exhorte « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Et ainsi, les cloches d'église résonnèrent de Londres à Lisbonne, de Genève à Moscou. Des Bibles furent imprimées en latin, grec, anglais, français et dans bien d'autres langues. Ce qui avait commencé dans un coin reculé de Jérusalem résonnait désormais dans chaque langue d'Europe. La bénédiction de Noé, que Dieu agrandisse Japheth, avait atteint son accomplissement mondial. Les descendants de Japheth n'étaient plus seulement des bâtisseurs d'empires, ils étaient désormais porteurs de vérité éternelle. Mais avec l'expansion vinrent aussi la responsabilité et parfois l'échec. Le même continent qui apporta la croix apporta aussi l'épée. Les navires qui transportaient des missionnaires emportèrent aussi des conquérants. Parfois, la cupidité et le pouvoir ont déformé la pureté du message de l'Évangile. Les propres guerres de l'Europe divisèrent les nations, l'orgueil devint oppression, et pourtant, à travers toutes les erreurs humaines, la fidélité de Dieu a perduré. Il continue d'utiliser des êtres imparfaits pour transmettre sa vérité parfaite. 2 Corinthiens 4,7 dit « Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, afin que cette puissance extraordinaire soit de Dieu et non de nous. » Malgré les blessures de l'histoire, la parole de Dieu a continué d'avancer, irrésistible, incassable, vivante. Elle s'est répandue dans chaque pays, dans chaque langue, auprès de chaque peuple, car la mission n'a jamais été seulement celle de l'Europe. Cette mission était et sera toujours l'ordre du Seigneur, accompli à travers les enfants de Japheth, qui ont été élargis pour répandre son nom. L'Europe était l'instrument, mais le trésor qu'elle portait était la parole de Dieu. La terre qui avait un jour reçu le don du salut était devenue le pont par lequel ce salut atteignait le monde. De l'Empire à l'Illumination, des imprimeries aux chairs, des cathédrales de pierre aux colonies lointaines, la lumière de l'Évangile a continué de briller, atteignant même les coins les plus reculés de la terre. Acte 13, 47 déclare « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu apportes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et bien que l'histoire reflète à la fois la gloire et les échecs, une chose demeure vraie. La parole de Dieu n'est liée ni aux frontières, ni au royaume, ni au temps. Elle a commencé dans la tente de Sem, a prospéré à travers la lignée de Japheth et continue encore aujourd'hui à atteindre chaque nation. Au fil des siècles, des empires se sont élevés et sont tombés. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, laissant tous leur héritage. Mais les Écritures nous montrent qu'ils n'étaient pas seulement des puissances historiques, ils faisaient partie d'une chronologie divine, chacun annonçant le royaume final qui précédera le retour du Christ.
Daniel 2, 41 à 43 nous dit que les pieds et les orteils de la statue, partie fer, partie argile, représentent un royaume divisé, possédant en partie la force du fer, mais aussi fragile comme l'argile. C'était le rêve donné à Nebuchadnezzar, une statue immense faite de matériaux différents, or, argent, bronze, fer et argile, chaque partie symbolisant un empire mondial. La tête d'or représentait Babylone, la poitrine d'argent, les Mèdes et les Perses, le ventre de bronze, la Grèce, les jambes de fer, la puissante Rome, et les pieds de fer mêlés d'argile, un royaume futur et divisé. C'est dans les pieds de cette vision que nous trouvons un lien avec le monde d'aujourd'hui. L'Empire romain a jadis uni l'Europe sous un seul système. Ses routes reliaient les villes, ses lois ont façonné la justice, et son influence s'étendait du Moyen-Orient jusqu'à l'océan Atlantique. Mais Rome a fini par s'effondrer, se divisant en une moitié orientale et une moitié occidentale, puis en nations séparées. Pourtant, la vision de Daniel annonçait une dernière version de cet empire, non comme un seul royaume, mais comme un groupe de nations, fortes comme le fer, mais fragmentées comme l'argile. Daniel 2,44 dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » De nombreux érudits bibliques croient que cette prophétie évoque une résurgence d'une structure semblable à Rome, une unité entre les nations européennes juste avant le retour du Christ. Et à notre époque, nous en voyons des signes, alliances politiques partagées, forces militaires unifiées, économies interconnectées, des échos de l'empire qui domina jadis le monde antique. Le livre de l'Apocalypse prolonge cette vision. Il décrit un ordre mondial renouvelé où un groupe de dirigeants remettra son autorité à un dernier chef. Apocalypse 17, 12 à 13 dit « Les 10 cornes sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront autorité avec la bête pour une heure. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Dans les derniers jours, 10 dirigeants ou nations s'élèveront, unis dans une alliance commune d'influence et de pouvoir. Ils agiront d'un seul cœur, mais sous l'emprise d'une figure plus grande, la bête, symbolisant une autorité mondiale marquée par la tromperie et le contrôle. Cette vision a poussé beaucoup à observer de près les efforts modernes pour unifier l'Europe, ses systèmes politiques et son influence grandissante sur la scène mondiale. Mais cela dépasse la politique, c'est un message spirituel. L'Europe, jadis berceau de la lumière de l'Évangile, redeviendra un champ de bataille pour l'âme. Elle sera le lieu où vérité et mensonge s'affronteront, où la lumière et les ténèbres se heurteront, où le Christ et l'Antéchrist traceront la ligne. Le destin de l'Europe n'est pas simplement économique ou stratégique, il est profondément spirituel. Car les mêmes terres qui ont élevé la croix l'ont, à bien des égards, aujourd'hui rejetée. Des églises sont abandonnées, la foi s'est affaiblie, et la voix de l'Évangile est souvent étouffée par l'orgueil et la pensée séculière. Comme l'avertit deuxième épître aux Thessaloniciens 2, 3 à 4, ce jour ne viendra pas avant qu'il y ait une grande apostasie et que soit révélé l'homme du péché, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Cette chute est déjà en marche. L'Europe, autrefois le cœur des réveils, terre de réformateurs, de missionnaires, de martyrs, lutte désormais avec le doute et l'indifférence. Pourtant, la prophétie affirme que dans le chapitre final, elle se lèvera à nouveau, non comme l'Europe de Paul ou de Luther, mais comme l'Europe de la prophétie. Une puissance fracturée mais redoutable, qui jouera un rôle central dans le dernier grand conflit de cette époque. Mais la vision de Daniel ne s'arrête pas à une statue brisée. Elle se termine par une promesse de victoire. Une pierre, non taillée par la main de l'homme, frappe la statue à ses pieds et la détruit entièrement. Daniel 2, 34 à 35 dit « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main et frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les brisa. Toute la statue fut brisée. Et la pierre devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Cette pierre, c'est Christ, le vrai roi, qui reviendra non comme enseignant ou serviteur, mais comme souverain, écrasant tous les royaumes humains pour établir son règne éternel. Aussi puissant que puissent paraître les empires humains,
Ils tombent tous devant la souveraineté de Dieu. Apocalypse 11:15 déclare « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Ainsi nous est-il rappelé, l'histoire de l'Europe n'est pas encore terminée. De la promesse donnée à Noé à la prophétie de Daniel, de l'Empire romain au livre de l'Apocalypse, l'Europe continue de jouer un rôle central dans le dessein de Dieu. Son unité peut sembler politique, mais son véritable combat est spirituel. Une fois de plus, elle se trouve à un carrefour. Suivra-t-elle la voie de la bête, poursuivant le contrôle et l'orgueil, ou reviendra-t-elle à celle de l'agneau, cherchant la repentance et la restauration? Les terres qui ont un jour porté l'Évangile au monde se tiendront bientôt devant la parole du jugement. Mais pour ceux qui croient, la fin n'est pas un sujet de crainte, c'est une source d'espérance. Car tandis que les royaumes des hommes s'écroulent, le royaume du Christ demeure à jamais. Daniel 7:27 dit que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Et ainsi, à mesure que la prophétie devient réalité, l'histoire de l'Europe, comme toutes les autres, ne se conclut pas par le pouvoir humain, mais par l'arrivée du roi éternel. Le voyage de l'Europe a commencé près des montagnes d'Ararat, avec les descendants de Noé. De là, le message a suivi la lignée de Japheth, absorbé le savoir de la Grèce et la force de Rome, traversé la souffrance, brillé durant la Réforme et affronté la montée et la chute des empires. L'Europe a connu la foi et la trahison, le renouveau et la résistance, mais à travers chaque chapitre, un seul but est resté constant. Le désir de Dieu que chaque nation, y compris l'Europe, trouve le salut en Jésus, le Fils du Dieu véritable et vivant. Galates 3:28 nous rappelle qu'en Christ, il n'y a plus de différence entre race ou statut, car tous sont unis en lui. Alors, peu importe où tu vis, en Europe, en Asie, en Afrique, dans les Amériques ou sur des îles lointaines, souviens-toi de ceci. Tu fais partie de cette histoire en marche. Le même Dieu qui a guidé les enfants de Noé guide encore les nations aujourd'hui. Le même don de miséricorde qui a atteint les rivages lointains continue de toucher les cœurs partout dans le monde. Ésaïe 45, verset 22 dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, car moi seul je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. » L'histoire n'est pas une suite d'accidents. Elle est façonnée par un dessein plus grand. Le Dieu qui a dispersé les peuples après le déluge les rassemble maintenant à nouveau par son Fils. Il invite toutes les cultures, toutes les langues, tous les peuples à trouver l'unité, non dans les royaumes de ce monde, mais en Jésus. Si ce message t'a inspiré, clique sur « J'aime », partage-le autour de toi et abonne-toi pour continuer à explorer la parole de Dieu avec nous. La Bible ne fait pas que raconter notre passé, elle nous montre aussi notre avenir. Que la paix soit avec toi et à très bientôt.